Bienvenue dans ce tutoriel sur VirtualBox. On aura beaucoup de tutoriels, mais ce tutoriel, c'est un tutoriel que j'ai préféré le mettre avant les autres pour bien comprendre comment utiliser VirtualBox et comment est-ce que vous pouvez simuler un réseau avec VirtualBox. Et parce que là, vous serez obligé que vous pouvez utiliser en créant un réseau entre les machines virtuelles. Ce qu'on va faire ici, on va essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un réseau dans VirtualBox en changeant la carte réseau, en les mettant en le mettant dans un réseau qui est interne. C'est VirtualBox qui vous donne le choix et vous pouvez le mettre dans un réseau où vous partagez avec les machines physiques. Je veux dire, vous les mettez dans le mode pont et ainsi vous pouvez prendre l'internet en le mettant dans le mode NAT, etc. Donc dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser VirtualBox et comment aussi partager un dossier qui est sur votre machine physique et ces dossiers-là, vous les partagez avec votre machine virtuelle. Ok. Là, j'ai mon VirtualBox. Il est en anglais. En français, c'est la même chose à part que le nom change. Et là, j'ai quelques systèmes d'exploitation installés. Ici sur fichier ou file, vous avez le Virtual Media Manager. Donc sur le Virtual Media Manager, c'est là que vous pouvez supprimer votre machine virtuelle que vous avez installée. Par exemple, là on a Ubuntu Server, vous pouvez les sélectionner et vous cliquez sur Release, puis vous pouvez maintenant le supprimer. Là on vient de supprimer. Ok, donc c'est comme ça que vous pouvez supprimer votre virtual machine. Et vous voyez ici, ça c'est l'emplacement où VirtualBox enregistre ces machines virtuelles. Donc c'est tout dans C user, votre nom, VirtualBox, et là c'est là où vous avez maintenant des machines. Donc si je vais sur mes documents, je viens sur C et là je cherche oui, donc user, mon nom, et là je crois que je VirtualBox qui est là. Et vous voyez, tout ça, ce sont les machines virtuelles que j'ai déjà installées de l'autre côté. Mais vous voyez qu'il y a d'autres qui sont là, mais c'est supprimé de l'autre côté. Vous pouvez venir ici et les supprimer. Par exemple, Ubuntu 14, 15, serveur, pratique, Ubuntu client, Bind 9, Windows Server, tout ça ce sont des machines que j'ai déjà supprimées. Mint, et là on peut le supprimer encore. Ok, donc il faut retenir l'emplacement où Windows enregistre ou stocke les machines virtuelles. Maintenant, vous avez l'importation. Par exemple, je vais donner le Windows 7 à un de mes amis. Donc, je l'ai installé, je l'ai configuré. Je vais lui donner pour que lui aussi puisse aller utiliser à la maison avec les configurations que j'ai déjà avec les configurations faites. Donc, là, vous cliquez sur Fichier, Importer
euh, fichier, exporter, c'est que je voulais dire. Donc exporter, vous pouvez exporter un fichier, et, non, une distribution, par exemple Windows 10 ou Windows 7, que juste sur suivant, on vous demande l'emplacement, vous allez enregistrer votre système d'exploitation que vous voulez exporter, et là vous pouvez choisir les OVF que vous voulez. Vous pouvez laisser le par défaut, et quand vous cliquez Next directement, on commence à l'enregistrer sur l'emplacement qui est choisi. Ok, vous voulez importer, par exemple là, je vais importer quelqu'un a enregistré sa machine virtuelle et veut que je puisse l'utiliser. Là, j'ai fait juste parcourir. Je vérifie si j'ai des machines virtuelles ici que j'avais exporté avant. Apparemment non. Donc si vous exportez ici, vous prenez, vous aurez le OVF et vous cherchez ces fichiers là, et quand vous l'avez fait next directement, vous avez votre machine qui est déjà prêt à être utilisé. Vous n'allez pas l'installer. Ok, là vous avez le setting qui est ici, donc le paramètre. Vous avez ici par exemple sur système, c'est là où la mémoire RAM, je peux augmenter, je peux diminuer suivant la mémoire RAM qui se trouve sur la machine physique. Vous voyez que ici j'ai 4 Go de mémoire RAM et la machine virtuelle ne peut que prendre 2 Go. Et si je prenais plus, veut dire j'aurai un problème avec ma machine physique, parce que il est demandé que 50% soit réservé à la machine physique. Là vous avez l'ordre de boot. Donc vous avez ici, on dit floppy, CD, hard drive, ainsi de suite. Vous avez un processeur là-bas, on dit combien de processeurs que vous voulez et des autres options. L'accélération, le VTX, c'est pour la virtualisation, la technologie de la virtualisation, et les AMD aussi. Ok, ici sur display, c'est votre mémoire, la mémoire graphique. La mémoire graphique, vous pouvez ajouter selon votre besoin. Ici vous avez aussi, si vous voulez vous connecter à distance sur votre bureau, vous pouvez activer ici les ports d'authentification et tout, et là vous pouvez capturer une vidéo, veut dire tout ce que vous êtes en train de faire sur votre machine, vous pouvez capturer et on va l'enregistrer ici, et là on vous donne le framerate, la qualité et tout. Donc si vous voulez enregistrer ce que vous êtes en train de faire, par exemple installer une machine virtuelle, vous pouvez capturer avec le virtual avec le VirtualBox, oui. Donc vous pouvez le faire. Là, stockage. Là maintenant vous pouvez, ici stockage, vous avez un CD et votre disque dur qui est là. Donc là sur le CD, je peux choisir l'emplacement où j'ai mes systèmes d'exploitation. Par exemple ici j'ai déjà mis tous mes fichiers ISO de système d'exploitation dans ces dossiers ici, donc je peux choisir un dossier. Donc là vous pouvez prendre live CD aussi. Vous pouvez dire qu'il reste ici, veut dire je vais qu'il soit host drive, veut dire je vais utiliser directement mon lecteur, et quand je vais lancer, on va booter la machine à partir du lecteur physique. Et là j'ai l'audio qui n'est pas très important, le réseau, oui. Ici c'est sur les réseaux que je vais je serai capable de relier deux machines dans un même réseau. Par exemple ici, si je choisis NAT, veut dire que
tout ce qui est, par exemple, l'Internet. Si j'utilise un modem, je branche le modem sur ma machine. Le modem, la machine virtuelle va prendre les configurations que la machine physique aura. Donc l'Internet, je peux l'utiliser en mettant ma machine virtuelle dans un réseau qui est le NAT. Je peux le mettre dans le bridge qui est le pont. Je veux dire, je veux que ma machine physique puisse être accédée par une machine, et ma machine virtuelle puisse être accédée par une machine physique. Donc je le mets dans le pont, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si je le mets dans le pont, je dois brancher un câble à mon interface réseau. Puis ce câble-là doit aller au switch. Donc je le branche, je le mets au switch, et quand les autres vont se brancher au switch directement, ils peuvent communiquer avec ma machine virtuelle. Là, j'ai le réseau interne. Ici, le réseau interne vous permet d'avoir un réseau qui est interne. Interne veut dire que je peux avoir plusieurs machines virtuelles. Si les machines virtuelles sont ils sont tous attachés sur le réseau interne, veut dire qu'ils peuvent communiquer. C'est comme si j'ai un switch et les autres machines sont connectées au switch. Donc toutes les machines sont connectées au switch. Mais ici, vous n'avez pas un switch, vous le déclarez juste dans leur interface. L'interface réseau ou l'adaptateur interface réseau, que je veux qu'il soit dans un réseau qui est interne, et ils vont commencer à communiquer entre eux. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Les host only adapters aussi, c'est aussi de l'interne, ainsi de suite. Là vous avez plusieurs options. Ici on dit qu'il utilise la carte, ça c'est les pilotes, et là il faut accepter que puisse, ça c'est le MAC adresse. Vous pouvez le changer en cliquant là-bas, on va générer un autre MAC adresse, ainsi de suite. Donc ce qui est très important ici, et ce qui est aussi important, c'est le share. Partager avec ok, vous avez votre machine emplacement de votre dossier, cherchez l'emplacement, et vous cherchez par exemple la template. Je clique OK, et puis je dis qu'il soit monté automatiquement, et là il sera monté. Mais avant de faire ça, il faut installer les ok. Quand on va démarrer la machine, ici sur machine c'est la même chose. Vous pouvez supprimer, vous pouvez cloner, veut dire doubler votre machine. Par exemple ici vous voyez, j'ai Windows 7 et j'ai Windows 7 clone, veut dire c'est une machine. Je clique juste dessus, je lui dis un clic droit, je dis clone. Donc tu me crées une machine à partir de cette machine, donc tu me doubles la machine, donc tu fais un clone comme on le dit, donc quelqu'un qui se ressemble. Là vous pouvez supprimer, là vous pouvez démarrer, ainsi de suite. Donc je vais créer une machine. Ok, pour créer une machine, vous allez sur nouvelle machine. Là c'est la version, là c'est le type de système d'exploitation. Donc si je vais par exemple créer le Windows 8, j'écris le nom, je peux écrire n'importe quoi. Là on me demande Windows 8 64 bits ou 32 bits. Ok, je prends le 64. Suivant. Là on me dit directement par défaut que la mémoire RAM dans Windows 8 c'est 2 Go. Je peux réduire. Suivant la capacité de ma mémoire RAM. Next. Créer virtuel, un disque virtuel. Je dis oui, je vais le créer. Et ça, ce sont les types de virtuels, des disques que je vais créer. Moi, je prends le VDI qui est le virtual box disque. Et là, on me dit, tu veux créer un disque qui est dynamique ou fixe. Dynamique veut dire
quand j'ai plusieurs applications que je vais installer, il va agrandir. Fixe veut dire qu'il sera fixe, et s'il y a quelque chose à ajouter, je ne peux pas ajouter parce que le disque dur, il est fixe. Donc on préfère bien prendre les dynamiques au cas où on a d'autres applications à ajouter. Les disques durs aussi peut être excusez, les disques durs aussi peut agrandir. Ici on dit a drive file will only use space on your physical hard drive as it fill up to maximum fixed size, although it will not shrink again automatically when space on it is freed. Donc si on vous dit qu'il utilise l'espace comme vous l'avez précisé, et oui, ici on dit a drive file may take longer to create on some system but is often faster to use. Le fixe, il dit pour créer, ça va prendre beaucoup de temps pour qu'il soit créé, mais ici on dit que il va tourner rapidement après qu'il puisse créer un disque dur physique. Donc vous pouvez essayer. Ici c'est le disque dur, je peux augmenter ou diminuer, et là je clique sur créer. Là j'ai mon Windows 8 qui est là, mais vous allez voir que si je vais dans le storage, sur le CD, parce que quand je vais installer un système d'exploitation, je dois avoir un DVD ou un CD du système d'exploitation. C'est ici où, donc je vais sur stockage, CD, j'ai choisi le Windows 8. Comme moi je les ai déjà dans un emplacement, dans un dossier, je choisis le Windows 8 qui est là. Ok, c'est là que je confirme. Là vous voyez directement sur le CD un Windows 8, et là j'ai sélectionne et je dis démarrer, et là il va installer le Windows 8. Donc là il va commencer l'installation. Ok, comme vous le voyez là, c'est l'installation qui commence. L'installation ne change pas. L'installation est la même avec l'installation que vous faites, l'installation physique. Vous voulez formater une machine, c'est la même chose que l'installation d'une machine virtuelle. Ok. En attendant l'installation, je vais lancer une machine virtuelle et vous montrer comment est-ce que vous pouvez ok, voilà, ça c'est le choix quand vous le faites, la langue, ainsi de suite. Je vais annuler ça et continuer. Voilà, je vais ouvrir mon Windows 7. Ok, j'ai lancé deux systèmes d'exploitation, le Windows 7 et le Windows 7 Clone. Ok, ici vous allez voir que cette machine, si je l'agrandis, me prend juste cette partie sur l'écran, mais l'autre, si je l'agrandis, voilà, il me prend toute cette partie. Je dis que je peux le mettre plein écran, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez partager un dossier, votre machine virtuelle, donc une machine, prendre un dossier surtout sur votre machine physique, il doit avoir ce qu'on appelle les add-ons. Ici, par exemple, ici, comme il n'y a pas des add-ons, vous allez dans Device, ok, périphérique, et vous choisissez insérer guest addition CD image. Insert guest addition CD image. Vous cliquez dessus. Et là, on va vous dire d'exécuter. Si on ne vous dit pas d'exécuter, il suffit juste d'aller sur le ordinateur. Et là, vous allez voir le lecteur qui est là.
double-cliquez dessus et vous exécutez. Si il ne s'exécute pas, vous faites juste explorer, ouvrir, et là vous choisissez le VMbox Windows Additional x86. Ici vous avez installé un système d'exploitation 32 bits. Si c'est 64 bits, vous prenez AMD 64. Donc là, comme c'est 32 bits, je prends x86, suivant, et là j'installe. Et on va me poser quelques questions. Ici, je dis toujours faire confiance au logiciel et je dis installer. Ok, je vais faire une pause et on va continuer après. Ok, là il va me demander que je redémarre la machine. Je dis fermer, ok, et là il redémarre. Voilà. Là, il a redémarré. Je peux aussi essayer de l'agrandir. Voilà. Et c'est là que je peux maintenant partager un fichier. Par exemple, si je vais ici sur ordinateur, vous voyez, là j'ai un document qui est partagé. Comment est-ce que je fais pour partager ces documents? Ce que j'ai fait, c'est aller sur VirtualBox. C'est le snap. Je vais sur partager un dossier. Là, j'ai choisi l'emplacement du dossier. Par exemple, là, je peux choisir 10 PC, document, par exemple, l'article sur la sécurité. Et j'ai dit automount, OK. Et vous le voyez là-bas. C'est ce que je fais ici. J'ai partagé user événement document. Mais avant de partager, vous devez éteindre la machine. Si j'ai fait OK là-bas, on vérifie si je peux avoir ces dossiers-là. Je vais actualiser. Vous voyez, il n'est pas là. Mais si j'éteins la machine, je vais éteindre la machine. Voilà. Vous voyez ici, il y a toujours un dossier. Là, je peux ajouter maintenant. Automate, select. Là, je choisis. Prenons musique. Musique, on prend Fali. OK. OK. Vous voyez là-bas, il y a deux dossiers qui sont partagés. Et là, je démarre. Ok, la machine a redémarré. Je vais sur ordinateur. Et là, vous voyez, j'ai deux dossiers qui sont partagés. Si j'avais document, là, fallait qu'on vient juste de partager. Donc, c'est comme ça que vous pouvez, si j'entre là-bas, je peux prendre la musique ici. Je copie sur ma machine. Donc, je peux aller là. Excusez, je prends copier. Et ici, je peux coller ça sur ma machine et vous avez de la musique ici. Ok, donc c'est comme ça que vous pouvez partager avec si vous voulez installer Microsoft Office sur votre machine virtuelle, vous voulez installer un logiciel, ainsi de suite, vous pouvez le faire. Et pourquoi est-ce qu'on utilise les machines virtuelles? Imaginez que je vais configurer mettre deux machines en réseau. Je dois avoir deux machines physiques, mais je peux le faire avec des machines virtuelles. Je les configure en réseau. Soit si je vais installer un programme, je ne sais pas, le programme ne tourne pas sur Windows 8 et que le programme tourne bien sur Windows 7, je peux l'installer dans la machine virtuelle qui est ma machine physique, est Windows 8. J'installe une machine virtuelle Windows 7 et je prends ce programme là, je le mets et je continue à l'utiliser. Je peux faire des expériences, par exemple des commandes et par exemple les commandes DOS. Par exemple, vous avez peur de l'utiliser sur votre machine physique, vous avez peur de supprimer quelques dossiers, vous avez peur que les commandes que vous allez entrer vont endommager les fichiers système, ainsi de suite. Vous pouvez les faire dans votre machine virtuelle.
Ok, par exemple là, si je me rappelle dire, oui, c'est des... Là, on a desktop. Voilà, dire ainsi de suite. Donc, ça c'est juste quelques commandes que vous pouvez faire. Maintenant, je vais connecter les deux machines en réseau. Je vais dire le mettre dans un réseau qui est interne. Là, je vais juste cliquer sur les réseaux. Clic droit, Network Setting. Et là, il est toujours en interne. Ok. Je viens encore ici aussi. Clic droit, Network Setting. Ici n'est pas encore attaché. Je vais le mettre aussi dans interne. Ici, oui, ça va. Câble connecté. Ok. Là, je les mets aussi en interne. Je vais maintenant les attribuer les IP adresses. Et donc, la propriété. Là-bas, propriété. TCP. IP adresse rapidement. 10. 10. 10. 1. Ok. Ok. Là aussi, je vais attribuer les IP adresses. Je vais les mettre dans un même réseau. Voilà. Dix, 2. Ok, fermé. Et je vais de faire un ping ou l'IP config pour vérifier l'IP adresse qui est là. Je vais faire un ping à 10, 10.10.10.1. Voilà. C'est cette machine ici. Il y a un délai d'attente dépassé. Ok. Je vais vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Ici, on va faire aussi un ping là-bas pour voir. IP config. Ok, passerait par défaut. Ok. Je vois, il y a le Windows 6. Je vais désactiver. L'IP version 6 que j'avais configuré avant. Donc là, je les désactive. Je viens ici aussi, on désactive un peu l'IP version 6. Ok. Ça va, on essaie un peu. On essaie aussi ici pour voir. 10.10.10.2. Voilà, ici à réponse. Donc ici à réponse, il peut communiquer avec l'autre. Celui-ci, il a toujours un problème. 10, 10, 10, 2. Mettons, ça passerait les 10, 10, 10, 1. Voilà. Ok. Alors, si il peut pinguer. Non. Voyons d'autres configurations dans les réseaux. Propriété, module de paramètres avancés. Voilà, c'est ici. On a déjà désactivé. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à pinguer là-bas, enregistrer. Voilà. Maintenant, il peut. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez connecter les deux machines en réseau. Juste en changeant l'air
interfaces. Donc, si je peux résumer ce qu'on a fait, on a étudié comment utiliser VirtualBox, comment exporter et importer un fichier OVF. Donc, je peux prendre les machines, virtuelles que j'ai ici, les importer, vous pouvez les exporter, je peux les exporter, vous pouvez les importer, ainsi de suite. Donc, et on a vu comment aussi créer une nouvelle machine, lui donner la RAM mémoire, la capacité de disque dur. Et il y a toujours des gens qui posent des questions sur pourquoi pas utiliser Windows, VMware, pourquoi pas utiliser Hyper-V. Vous préférez utiliser VirtualBox. Je préfère utiliser VirtualBox parce que VirtualBox est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de payer pour ça. Vous allez juste dans le site de VirtualBox et vous pouvez les télécharger gratuitement. Et VMware n'est pas gratuit. VMware, il faut acheter. Ouais, vous devez acheter VMware pour l'installer. Et vous avez aussi Hyper-V qui a été créé récemment ici. C'est un logiciel de virtualisation de Windows. Donc vous pouvez juste l'activer et vous pouvez l'utiliser. Prochainement, on va voir dans d'autres vidéos sur le VMware, comment utiliser VMware et comment aussi utiliser Hyper-V. Donc Hyper-V, vous pouvez juste l'activer. Si vous avez Windows 8, il est déjà là, vous pouvez l'activer. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser VirtualBox. Vous pouvez juste activer Hyper-V et vous commencez directement à l'utiliser. Prochainement, on va voir aussi comment utiliser les deux logiciels de virtualisation, les VMware et aussi l'Hyper-V de Microsoft. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de regarder mes vidéos. Vous avez quelques questions ou vous avez plus besoin vous avez besoin de plus d'informations, vous contactez juste, vous m'appelez au numéro qui sera affiché en bas et vous pouvez aussi m'envoyer un email adresse. Merci beaucoup.